Bonjour les amis, Nicolas Bastos. Aujourd'hui on est au Zénith de Lille et je vais vous présenter ma journée type en tournée pour enfantillage 666 de Eldebert. Venez avec moi au tourbus. On est ici dans le tourbus qui nous sert de maison ambulante sur toute la tournée des Zéniths. Ça fait plus de 150 dates dans ce contexte. On est actuellement dans une configuration à 2 tourbus. Ce rigolo, c'est qu'ici, il y a parfois un esprit très boîte de nuit, avec justement les télés d'allumées, les lumières dans tous les sens, boule à facettes. C'est assez drôle le soir. Pour ma part, c'est vrai que je tendance à bouder un petit peu cet espace pour rapidement monter, aller me coucher pour être frais pour le lendemain et envoyer un gros show. Autrement, moi, je pratique ce tourbus plutôt en journée, en matinée. Là, c'est vrai qu'on est dans le hangar du Zénith. Donc la connexion internet est un petit peu limite. Autrement, j'aime bien me positionner sur une table de 4 et envoyer mes cours de batterie à cet endroit-là en digital nomade justement avec Prof Galaxy. Et là exceptionnellement aujourd'hui, je vais vous emmener dans les loges dans lesquelles je vais donner mes cours de batterie. À de suite. Ça y est, on vient d'arriver dans les loges du Zénith de Lille. Et c'est parti donc pour donner un cours en nomade, en digital, avec Prof Galaxy. Let's go! Hello à toi Diane, bienvenue, on est avec Nico et on a Olivier qui arrive. Allez, je sens les glissando, c'est parti. Alors toujours en début de cours, commencer par des petits échauffements. Je donne à manger à mes petits padawans des glissando, puis des paradiddles. Après on attaque le point de compétence. On fractionne le cours en 5 parties. Introduction, nouveau point de compétence, illustration du point sur YouTube pour créer une respiration. On renquille 15 minutes, on repart sur une respiration YouTube et après on finalise s'il y a des choses à finaliser. Puis on va travailler ensuite les révisions. Alors vous avez vu là on est sur un shuffle. Ok, c'est-à-dire la main droite qui va chercher le 1, le 3. Attention Diane, t'es en shuffle inversé. Hein. Là tu fais du blues à la sauce reggae. Poum, et puis, et tchac, et puis. C'est-à-dire, sur le 1, je compte sur vous, hein, sur le poum et donc le tchac, on avance la main. Hein. Poum, et puis, et tchac, et puis poum, et puis, et tchac. Allez-y. Je vais te montrer comment partager YouTube aux élèves. Il te faut une Yamaha AG03 ou 06. Et l'option ici que tu vois, la loopback, te permet de renvoyer l'intégralité de ton bureau à un canal Discord de Teams. C'est ça qui te permet de renvoyer le son à tes élèves. Là, tu as ton micro pour parler, ton niveau d'écoute, pour ne pas déranger les autres, un Discord, un Teams, YouTube qui est ouvert, OBS qui est gratuit. Tu repartages tes partitions. Et l'avantage de tout ça, c'est que ça permet à l'élève d'avoir son cours qui est maintenu, indépendamment de l'actualité du professeur. S'il y a pas mal de tournées, voilà, l'élève se retrouverait puni, pénalisé, donc les choses peuvent continuer d'avancer pour l'élève, et ça c'est plutôt cool. Je me limite personnellement à 1-2 heures lors d'un concert. Allez les amis, on est parti sur Pantera, sur le couplet, je vous laisse envoyer la gamme. Franchement, c'est un métier que j'adore. On aide les autres, on est en musique, on est dans le mouvement. Que demander de plus? Le plein de zikos qu'on n'envisage pas d'enseigner. Et c'est trop bien. C'est ce qu'il y a de plus, au plus près de la compo, du créatif. Merci à Diane, merci Olivier, merci Nico, vous avez bien bossé, on a fait beaucoup de pratiques. Pensez à m'envoyer là où vous en êtes sur les morceaux. Allez, bon week-end les amis, à demain Diane pour le Zénith de Paris. Ça y est, les cours sont terminés, maintenant place à un moment très important de la journée, le repas. C'est le moment où je vais chercher 4-5 000 calories sur un repas et où les copains se moquent. J'aime bien mélanger dessert et plat. Je pense que c'est bien qu'on en parle, que c'est un vrai sujet, le menu de Bastos. Alors, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que ça va être un amalgame, un salmigourdi, le tout, regardez. Il y a l'entrée, le plat, le dessert dans une seule assiette. Ça, c'est la première. On se revoit pour la 7e, à tout à l'heure. Je pense qu'on est bien, on peut y aller. Je la fais assez sobre, je trouve. Là. C'est parce que vous êtes là, il y a les caméras. Normalement, ça monte là. Et c'est parti, je vais vous montrer mon setup. Vous m'accompagnez? On est sur une Yamaha Stage Custom, pédale Axis, baguette Pro Orca, 2 grosses caisses, 4 tomes, de la symétrie, de China, de Crash, Exarac, tout ça monté par Mathieu Sama.
La batterie est une batterie électronique qui permet de rester en dessous le seuil légal par rapport aux enfants, à savoir 88-90 décibels, et de taper. Il faut garder une esthétique métal, d'où le parti pris. Sur les balances que j'ai bien testées, c'est grouping de 8 à 200 BPM en footleg, les doubles, tout ce qui est un petit peu technique pour reprendre les sensations. Car c'est un kit que je n'ai pas chez moi pour m'entraîner. C'est un kit très spécifique, on est en peau-mèche. Et chez moi, je suis sur une Yamaha DTX10. Donc les balances me permettent aussi de reprendre mes marques sur cette sensation de jeu qui est un peu différente. Il y a beaucoup de rebonds. D'où l'intérêt de maîtriser les touchés vérité, maîtriser les foules. Si les baguettes ou les battes restent écrasées, ça peut créer des doubles déclenchements. Donc c'est assez subtil. Mais voilà, c'est important de savoir s'adapter aux différents contextes. Je vais vous présenter l'équipe. Mathieu Samin, dit l'américain. Voilà. Les gars. Drum take, régisseur plateau number one. Avec monsieur Jaco également, grâce à qui on entend quelque chose dans nos casques. Salut. Toi, t'as du monde un petit peu partout. Guillaume, la vedette. Sachez que Nicolas Bastos ne cesse de mentir depuis le début de ce documentaire. On devrait établir la vérité. Vous mettrez dans les commentaires tout ce qui est faux, il y a un paquet de trucs. Également le toboggan. Alors, sur cette tournée, ce qui a été assez pratique, on a eu des tours de toboggan gratuits à chaque entrée sur la configuration théâtre. Il a fallu monter, se retrouver avec la tête à 4 mètres de haut. Tour de toboggan, il y a également ça sur du gros son. Donc voilà, ça ne sert pas que de déco. Personnellement, ça m'amuse beaucoup. Je ne citerai pas l'un des musiciens, mais l'un parmi nous s'est retrouvé une fois le cul par terre. En fait, c'est des toboggans. Tu prends une vitesse assez folle. Tu vois, ça part très très vite. Il faut freiner en fait avec les pieds sur les côtés. Et l'un de nous, une fois oublié, et s'est retrouvé sur la fin du show, le cul par terre, juste avant de partir. Alors les balances viennent de se terminer. On va aller au bus, je vais aller me reposer un petit peu. J'ai pris l'habitude, sur toute la tournée théâtre avec Eldebert, où il y avait 5 représentations pour un week-end, une le vendredi, 2 le samedi, 2 le dimanche, de faire des petites micro-siestes de 10 à 20 minutes, avec bien sûr une alarme, important pas se retrouver encore au plumard alors que tout le monde est sur scène. C'est important pour revenir frais, même si on pense qu'on n'a pas besoin, parce qu'il y a quand même pas mal d'adrénaline, du bon stress. Il y a un concert d'1h45, un solo, il y a du monde, donc j'aime bien intégrer ça à ma routine et je recommande. Ah, t'es encore là? Non, mais je t'ai dit, je vais dormir un peu. Voilà, c'est la fin du temps de repos. On va maintenant rejoindre la scène. J'ai quelques séries d'échauffement et d'étirements à faire. Et après, c'est parti pour mettre le feu au Zénith de Lille. Alors, j'ai 4 séries d'échauffement que je fais systématiquement. Et ces mouvements. Celui-ci. Et ensuite, là. J'ai tendance à uniquement m'étirer, autrement je fais pas mal de air drumming avant de jouer, avant de monter sur scène. 5 minutes ça suffit. Après tout dépend de la setlist. Utilisant des touchés vérité que j'enseigne, j'ai pas besoin de chauffer l'influx nerveux pendant 20 minutes, une demi-heure, 1 heure. Et également, je conseille de jouer sur l'ambidextrie, pas faire tout un show à droite, le show également à gauche. Charler au pied aussi, ça va être important, en marqueur de temps. Et surtout se faire plaisir et aborder un concert comme un super moment de communion. Se dire c'est un de plus, mais c'est aussi un de moins. Donc vraiment, voilà, essayez de pas stresser, faites-vous plaisir, en profitez. Allez, c'est parti pour le show. Je te donne le décompte, mamie. Hein. T'es prêt? On y va à 4. On chauffe. 1, 2, 3, 4. Est-ce qu'on se ferait pas un petit solo de batterie? Allez, on y va les amis.
Nicolas Bastos de la Boom Shack Academy. C'était énorme, à chaque fois le public du Nord est chaud patate, c'est monstrueux. Demain, Paris, voilà la tournée des Zéniths qui continue. Travaillez bien, votre tour viendra. Comme le disait l'esprit du clan, ne lâche rien. J'ai appliqué ça, ça marche. Par contre les amis, on travaille un petit peu tous les jours et surtout restez alignés. Aucun intérêt sur moi de faire un Zénith si c'est pour faire une musique qu'on n'aime pas. Là moi je reste aligné avec le métal et ce qui me plaît. Donc faites-vous plaisir surtout et je crois en vous, ça va le faire. Et si toi aussi,